Plaisir d'être en face des jeunes frères et de participer comme ça à des programmes, à des émissions, surtout quand on est dans un salon comme le SINA qui est une vraie réussite au niveau du Cameroun. Vous l'avez donc planté le décor. Nous sommes à la troisième édition. Vous étiez à la première, à la deuxième. Non, mes équipes étaient à la première. Les équipes étaient là, à la première. À la deuxième, oui. Et quelle lecture faites-vous aujourd'hui du Salon international de l'audiovisuel? Non, je crois qu'on pourra mieux faire, surtout pour les participants. Les organisateurs, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait une très belle organisation, quelque chose de fabuleux. C'est très bien, il y a eu beaucoup de participation de France, du Sénégal, du Congo, de Côte d'Ivoire. L'Armada de Côte d'Ivoire est arrivée. Et je crois que c'est une très belle ambiance à constater seulement ce qui se passe. Et les prochaines éditions, je crois, seront encore beaucoup plus fantastiques. Ouais. Je constate qu'on nous représente dans le paysage médiatique camerounais et même africain. Parce que nous, tous qui étions tout jeunes, on a connu votre parcours. Le grand frère Alexis le disait tout à l'heure, vous avez inspiré beaucoup d'entre nous. Quelle lecture faites-vous du paysage médiatique camerounais aujourd'hui? Bon, je ne peux pas dire camerounais parce que tous les jours, ça évolue. Il y a des nouvelles chaînes, radio, télé et autres. Et moi, je suis basé plus à Abidjan. J'ai un directeur général qui gère le Cameroun dans le groupe SECAM ici, avec la radio Voltage 2, la télévision généraliste CNN et la télévision d'information en continu C-Web Info. Mais je peux simplement dire même pas dire, pas de constat, mais souhaiter que les jeunes générations travaillent beaucoup plus. Qu'ils n'acceptent pas la facilité à vouloir être tout de suite populaires, qu'ils essayent d'exceller dans ce qu'ils font pour être célèbres. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Je vais faire un parallèle entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, puisque ça a toujours été une espèce de clash. La belle famille entre ces deux pays. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le contenu médiatique du Cameroun et celui de la Côte d'Ivoire peuvent se challenger? Oh, excusez-moi de le dire, mais en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance. Là-bas, le professionnalisme est quand même un peu exquis. La qualité des contenus, on essaye de faire un peu mieux en Côte d'Ivoire qu'ici. Parce qu'ici, le problème, une simple différence. En Côte d'Ivoire, un jeune qui travaille et qui a accepté d'être dans une station de télé ou de radio va y rester pour faire ses armes. Ici, après 2-3 mois, dès que tu reviens, tu apprends qu'il a quitté la maison mère, il a monté sa radio, il a monté sa télé. Et moi, j'ai par exemple suivi hier, à la conférence que je tenais, quelqu'un qui a dit que dans un quartier comme Dérido, pour nous en Côte d'Ivoire, c'est un quartier comme Marcory, il y avait plus de 130 chaînes de radio. Alors 130 chaînes de radio pour un quartier, ça devient une cacophonie qui n'a pas de nom. Donc je crois que les jeunes Camerounais gagneraient à faire le métier, à travailler et non à courir pour vouloir être tous populaires. Aujourd'hui, les médias au Cameroun sont confrontés à un problème de financement. Il faut se battre comme un beau diable pour pouvoir grappiller quelques annonceurs. Comment est-ce que vous arrivez, vous, dans vos différentes structures, à gérer cela? C'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut mettre l'accent sur la performance, sur la qualité, sur l'excellence. Parce que le téléspectateur est exigeant, surtout aujourd'hui, avec l'ouverture des télévisions internationales, dont les téléspectateurs ont accès, soit par voie des réseaux sociaux, soit à travers les différents canaux. Ne nous voilons pas la face. Avec Canal+, on a accès à toutes les télévisions. Et ce que l'œil a vu ne ment pas. Pour essayer de paraphraser le président élu du Gabon, qui disait ce que l'œil a vu ne ment pas. Donc quand l'œil africain et camerounais a vu des belles émissions, des belles images sur les télévisions étrangères, elle devient automatiquement exigeante de cette qualité sur ces télévisions. En Côte d'Ivoire, vous verrez des événements, par exemple, vous avez les Jelly Awards, quand vous voyez la qualité d'image
vous voyez les télévisions en Côte d'Ivoire, quand vous voyez la qualité d'image, quand vous voyez par exemple CNN, quand vous voyez la qualité d'image, on ne rigole pas avec l'image. Vous voyez ici Web Info, la qualité d'image, ça fait que le téléspectateur en premier va être fixé sur ce genre de chaîne de télévision et après le reste suivra. Mais pour avoir la qualité d'image, avoir des bons techniciens, tout doit être parfait. Alors si un bon technicien quitte le navire pour aller monter sa chaîne de télé, on reste dans une cacophonie qui n'a pas de nom. Revenons sur l'aspect de la subvention. On sait que l'État soutient la presse privée, mais franchement, cette subvention, 500 millions de francs CFA, si je ne me trompe dans mes chiffres, est dérisoire. Comment est-ce que les promoteurs des médias peuvent contraindre le gouvernement, notamment le ministère de la Communication, à pouvoir gonfler cette enveloppe? Je ne sais pas quoi dire, mais moi, je n'ai jamais eu une subvention quelconque. Je n'attends pas une subvention pour évoluer, parce que quand on monte un média, on se donne la capacité d'y arriver de quelque manière que ce soit. C'est vrai que si l'apport étatique arrive en chemin, tant mieux. Mais c'est un business qui a des règles et qui a des codes. On n'attend pas comme ça les subventions. C'est vrai qu'on se plaint souvent de dire que la subvention n'est accordée qu'à la chaîne nationale, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est un business, comme celui qui a décidé de monter une boutique, un supermarché, et bien c'est comme ça que moi je considère. Voilà. Un supermarché pour avoir des clients. Voilà. Consti, on l'a connu à la télévision comme présentateur, animateur, on l'a également connu comme concepteur des différents événements. Depuis un certain temps, on n'en a plus venant de Consti Eka. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Consti Eka, animateur, faux. Je n'ai jamais animé une émission qui n'est pas la mienne. Bon, je suis concepteur, il faut dire les mots tels qu'ils se doivent. Oui. Au Cameroun, le petit drame au Cameroun entre griffes, c'est qu'on dit un peu tout de manière galvaudée. Consti Eka, concepteur, producteur, et ensuite, il prend le micro pour rendre le concept qu'il a créé. Je n'ai jamais animé quoi que ce soit. Noël en couleur avec lequel les Camerounais m'ont connu en 1990, même s'il y a nombreux qui me traitaient d'antillais, ce n'est pas un problème, mais je reste noir et africain, et très fier de l'être. J'ai conçu ce programme et après je prends le micro parce que je ne trouve pas celui qui va rendre ce que j'ai créé. Un animateur, c'est celui à qui on peut concevoir un truc, on lui donne, on lui dit écoute, tu vas faire l'animation. Je ne connais pas d'école d'animateur. Bon, alors, produire, parce que je mets la main à la poche pour arriver à subir tous les besoins adéquats à la production que je dois faire. Alors, Consti Eka fait tout ça. Il a créé ces 2 chaînes de télé, une chaîne de radio. Je n'ai jamais eu un temps mort, mais simplement qu'aujourd'hui, il faut se dire que quand on n'est pas sur le bouquet canal, la visibilité est réduite. C'est tout. Consti Eka, DFM vous reçoit cet après-midi. DFM, c'est la toute première radio économique du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. Comment est-ce que vous percevez cette arrivée? C'est bien, ça veut dire que DFM a beaucoup d'argent. Parce que si DFM fait rien que l'économie, ça veut dire qu'il a bien conçu son business plan. Il a vu qu'il y a des ressources, mais simplement, je peux vous assurer, ils ne m'ont même pas payé 5 francs pour mon interview. Ils n'ont rien payé, même pas un radis. Donc je donne l'interview comme ça. C'est pour ça que j'ai quand même exigé. Non, je n'ai pas exigé. Le caméraman de DFM, qui est professionnel, a tout simplement dit je n'ai pas payé de cachet à Consti, mais on va quand même faire cette interview avec son logo et cette télé à l'arrière. Donc il est professionnel, c'est très bien. DFM, je souhaite de très bons vents et je crois que les téléspectateurs qui nous écoutent, qui sont des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, feront confiance à votre média et pourront communiquer à travers ce média parce qu'un média vit grâce à la communication, grâce aux produits dérivés. Et les premiers produits dans un média, c'est véritablement la publicité et autres. Voilà. Consti Eka, merci infiniment pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Charlie Manga, qui est un caméraman professionnel et qui sait ce qu'il fait et qui fera tout plaisir quand on n'arrive pas à payer le cachet. La prochaine interview, DFM paiera un cachet. Ok, merci beaucoup.